On va quand même dire, l'AS Saint-Etienne, sur ce mois de mars, elle continue son invincibilité, qui dure déjà, ça va dire 2 mois sans perdre de match, ce qui est plutôt très bien. Donc 4 victoires et 3 nuls. Donc 3 nuls au mois de mars sur un mois de mars qu'on a quand même annoncé très compliqué. Mais le problème, c'est qu'on a pris seulement que 3 points. Et on va quand même pas se cacher, les concurrents sont revenus. Hein, puisque si on regarde le classement, à l'heure actuelle, le 17e a 31 points et donc a 2 points de retard sur nous. La zone rouge, l'étau s'est resserré. Alors il y a des équipes, certes, plus bas, ça commence vraiment à s'enterrer. Il y a 5 points entre le 17e et le dernier. À l'heure actuelle, ça semble compliqué, mais les Verts ont encore toutes leurs cartes en main pour se maintenir. Euh, Comment vous voyez du coup, comment vous avez vécu du coup cette évolution en termes de classement où on est toujours en gros dans la course au maintien, c'est toujours compliqué. Melvin? Bah, clairement, on fait 2 mois où on perd pas. Donc, on peut se dire que on a enclenché une dynamique. Maintenant, malheureusement, c'est ce mois-là qui était compliqué. Tu perds pas, mais tu ne gagnes pas un match. Tu fais 3 nuls. Donc, tu fais du surplace en fait. Quand tu fais des nuls, c'est quasiment que du surplace, surtout quand ça gagne derrière. Et malheureusement pour nous, le mois le plus compliqué où on fait que des nuls, bah, ça a pas mal gagné derrière. Et c'est revenu à nos trousses parce on est quand même on est très très proche du 17e. Il y a un petit trou qui commence à se créer devant, nous aussi. Ça, faut pas l'oublier. C'est-à-dire que tu joues pour. Tu regardes derrière et quand tu regardes devant, il y a un petit trou qui s'est créé. Donc, ouais, clairement, très bien, l'ASS ne perd pas. Elle a compris qu'il ne fallait pas perdre. Sur 2 mois, elle a réussi à faire ça. Maintenant, il faut peut-être engranger un peu plus de points. Il va falloir, sur le prochain mois, prendre des 3 points souvent, quoi, pour essayer de se donner un peu d'air. Parce que, oui, certes, avec le jeu qu'ils produisent, logiquement, tu dois te maintenir. Mais après, tu n'es pas à l'abri. Le jeu ne fait pas les résultats de toute façon. C'est ça. C'est clairement ça. Albert, toi, comment tu as vu du coup l'évolution du classement? 3 points, c'est pas assez, c'est clair. Mais on a joué le premier et le deuxième, donc là, c'est 2 résultats positifs. Donc notre seul résultat négatif, c'est contre Amiens où on a perdu nos 2 points. Hein, ça, Et encore, c'était une belle équipe d'Amiens qui est venue à Geoffroy Guichard. C'est la plus belle non, équipe je crois que pas. j'ai vue des 3 matchs. Ouais, on est d'accord, Laurie. Si, je suis d'accord. c'était une très belle équipe. Parce qu'on Très belle équipe d'Amiens. On les a laissés jouer. Amiens, tu regardes sur les 6 derniers matchs, c'est 5 défaites. C'est 5 défaites, un nul contre nous. Ouais, mais Amiens, c'est l'équipe qui m'a vraiment le plus plu dans la personnalité contre Saint-Etienne. Parce que moi, j'ai vu le Havre. Oui, mais parce qu'on les a laissés jouer. Quand on me dit que c'est une belle équipe de Ligue 2. C'est une équipe qui a la réussite, le Havre, de toute façon. Donc, non, c'est un bon champion. Si tu retires la réussite, c'est la personnalité. Bon, moi, ça me choque. Moi, ça me choque que tu es premier de Ligue 2 avec un certain matelas. Tu as le stade qui est plein et ce que tu proposes, c'est ça. Après, je reste persuadé que c'est parce que il y avait en face une équipe verte qui les a empêchés de jouer. Non, le Havre, c'est ça. Le Havre, c'est ça. C'est tous les matchs, c'est comme ça, le Havre. Messieurs, restons sur le classement, sur la projection, parce qu'on s'éparpille un peu là-dessus, mais en soi, oui. Donc, dans tous les cas, Albert, vas-y, continue sur le classement. Ah, mais sur le classement, malheureusement pour nous, on n'a que 2 points d'avance, maintenant étant 12e, qui est notre meilleur classement de l'année. Eh ben, je préfère être 15e avec 7 points d'avance que 12e avec 2 points d'avance. Et là, le match contre Niort va s'avérer encore une fois déterminant. Et parce que, et ça aussi, tant mieux, hein, enfin tant mieux, tant pis pour nous, mais les équipes qui sont derrière nous, elles ne veulent pas mourir non plus. Donc, eh ben, 3 matchs nuls fait que certains sont revenus. Rodez, par exemple, a été gagné à Amiens, justement. Donc, franchement, c'est un mauvais mois de mars au vu de notre classement, parce que à la sortie de contre Pau, on avait 7 points d'avance sur le 17e, et là, on en a plus que 2. Donc, forcément, comptablement parlant, on a fait un mauvais mois de mars.
Loris, du coup, sur le projection et le classement. Alors moi, je vois plus long terme en fait. C'est-à-dire que, alors déjà, je regarde pas vraiment les autres équipes, je regarde vraiment ce que Saint-Etienne fait. Mais quand tu regardes plus loin, tu te dis que sur ce mois de mars-là, tu joues le premier et le deuxième. Tu ne perds pas contre le premier ni le deuxième. Tu fais armes égales, voire plus fort que le premier et le deuxième. Donc, d'un point de vue mental, il y a aussi ça qui joue. C'est-à-dire une certaine confiance. Au-delà du point de vue comptable, ça te met dans des très bonnes conditions pour l'après. Après, sur ce mois-là, si on se reste sur ce mois-là, oui, c'est insuffisant. 3 points, c'est insuffisant. Mais quand tu joues le premier, tu joues le deuxième, le premier et le deuxième à l'extérieur, même si on est souvent à domicile maintenant avec les supporters, mais ça reste quand même un mois assez moyen. Je dirais pas mauvais, mais je dirais moyen. En termes de niveau de jeu, en termes de niveau, très clairement, et c'est là où je voulais aussi en venir, vous me parlez de classement, donc quand on parle de classement, on ne peut pas être satisfait, très clairement, au vu du nombre de points obtenus et au vu du fait qu'on n'a que 2 points d'avance, mais je ne suis pas inquiet, 2, en termes de niveau de jeu, j'en suis plutôt satisfait, parce que justement, on n'a pas perdu contre le premier et le deuxième. Donc, c'est ça. Alors, c'est ce que je pourrais appeler nos paradoxes. C'est ça. C'est ça. Parce que et puis au-delà. Tu gagnes contre Amiens, oui. C'est 5 points, tu vois. Puis c'est un très bon mois de mars, parce qu'au final, tu fais le nul contre Bordeaux et Le Havre, et en plus, tu gagnes contre une équipe qui était 9e quand on les a joués. Et là, moi, je me dis, ah oui, là, c'est un très très bon mois de mars. Alors moi, je vais vous dire une chose, on en reparle dans quelques matchs. Amiens va jouer le maintien. Et je comprends pas pourquoi. Pour l'instant, ils ont encore un petit matelas qui leur rassure un peu, parce qu'ils ont encore des matchs en retard à jouer à Amiens. Et non, ils ont joué le match en retard. Ils ont joué. Alors par contre, ce qu'il faut aussi dire, c'est aussi qu'il y a eu, je pense, et ça au mois de mars, il y a eu une espèce de réveil de certains de nos concurrents bas. On peut parler de Rodez, qui était au fond du trou, je crois, au mois de février. Fin du mois de février, ils sont derniers. Qui là aujourd'hui se redonne des chances et qu'il y a des éveils de conscience. Parce qu'à l'heure actuelle, peut-être des clubs ont pris conscience que si on descend national, les gars, c'est la catastrophe. Je rappelle, il y a des clubs, dans les relégables, il y a un club, s'il descend, j'ai peur que ça fasse des pots de bilan aussi. Il y a 2 clubs même. 2 clubs. J'ai peur que ces 2 clubs-là, je pense que vous voyez très bien de qui je parle, s'ils tombent en national, ça peut être plus bas que la nationale. C'est un affre de descendre en national pour certains clubs. Parce qu'il y a une gestion, une situation, ça c'est à peu près dans tous les clubs, mais certains clubs sont censés être des gros mastodontes de Ligue 2 et qui, là, à l'heure actuelle, sont dans les relégables. S'ils descendent, ça va être un affre total. Ça va être du navire. Donc, il y a aussi les clubs qui vont se battre jusqu'au bout. Ils vont rien nous lâcher. Rodez se redonne des chances et Rodez, on les joue au mois d'avril. Ou au mois de mai, je sais plus. Je crois qu'on les joue au mois d'avril. Ils vont rien nous lâcher. Pareil, Valenciennes, qui était pourtant, qui se pensait tranquille. Ça revient. Et franchement, là, tous les mecs là sont en train de... Parce que tous les mecs là qui sont pris dans les taux, donc c'est-à-dire entre nous, la 12e et la 17e place, c'est 4 conscience en se disant, la zone de relégation, elle nous tape derrière le dos, elle est en train de nous rattraper. On va plus lâcher. On va plus rien lâcher. Et là, c'est que le mois de... Il n'y a plus de cadeaux. Il faut, peu importe la manière, ces 3 points, il y a des matchs, c'est des matchs 3 points obligatoires. Là, tu peux plus donner de cadeaux en faisant des matchs nuls. Apparemment, on a notre régisseur, le boss Colin, qui a des trucs pour le chat, et je voudrais le faire intervenir, si tu peux nous dire ce que le chat en pense. Vous m'entendez bien, ouais? Oui, nous t'entendons. Il y a Athletic Beer qui se veut pas trop stressé pour le maintien, puisqu'il nous dit no stress pour le maintien, et non plus pas surpris, et puisqu'il raconte qu'on savait qu'on allait être rejoint avec ce mois de mars par les équipes du fond de tableau. Est-ce que vous ressentez la même chose? Est-ce que vous avez la même réflexion? Je pensais qu'on allait être rejoint, mais je pensais pas que les taux allaient être aussi serrés. Je pensais qu'à la fin du mois de mars, on aurait quand même 4 points, au moins 4 points d'avance sur la zone.
quand on se dit qu'on est 7 matchs invaincus, on peut quand même on pouvait supposer qu'on pouvait avoir un matelas un peu plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que quand on avait 7 points après Pau, on n'a plus que 2 points aujourd'hui. C'est comme si on avait perdu 2 matchs. C'est comme si on avait perdu 2 matchs. Donc, on pouvait quand même supposer, parce qu'on a fait des bons résultats, qu'on était un peu plus tranquille. C'est pas le cas. Donc, mais je suis pas inquiet pour autant. Il faudra juste que, évidemment, on ne lâche rien. Et finalement, c'est pas plus mal, parce que rappelez-vous l'an dernier à la même époque, on était quasiment assuré d'être sauvés. On savrait presque le champagne, rappelez-vous. Et on a vu comment ça s'est terminé. Donc il faut mieux avoir du stress pour le bon stress, pour être toujours galvanisé. On va jouer le maintien jusqu'au bout, avec peut-être un peu de chance, les 2 ou 3 dernières journées avec un peu plus de tranquillité, et c'est pas sûr. Et malgré tout, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que de toute façon, cette saison, on joue que le maintien et il faut surtout pas se relâcher. C'est pour ça qu'il fallait pas à partir. C'est pour ça que fin février, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'enflammer. Finalement, on aura peut-être. Il faut pas s'enflammer. Moi, j'ai toujours dit de toute façon, quand tu n'es pas assuré de maintien, quand c'est pas mathématiquement qu'il y a marqué Saint-Étienne est sauvé, tu regardes toujours en bas. Parce qu'en bas, ça a grappillé au mois de février. Ils ont grappillé, les mecs. Ils sont allés chercher leurs 3 points. Ils sont allés chercher un match nul. Et puis, ils ont vu que Saint-Étienne a stagné parce qu'ils ont fait 3 matchs nuls. Derrière, ça c'est Leto, il a fait ça. Il s'est resserré. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas. Alors, j'ai pas les chocottes de descendre, mais je dirais plus que quand même, attention. Ne pas se relâcher. C'est pas le moment. Exactement. Le classement ne nous le permet pas. Et tant mieux. Ça veut dire qu'on va cravacher jusqu'au bout. Et que ça va être passionnant. Surtout. Exact. Ça risque d'être passionnant. Ça risque d'être une belle lutte parce qu'au-delà de ça, on peut regarder. Non, mais pour les autres clubs, ça peut être même pour les autres clubs, ça va être très passionnant à voir la lutte. Parce que je crois que. Et en plus, ça risque de jouer à plus de points que normalement ce qui est prévu. Je pense que le maintien, moi je pensais que c'était 43. Je peux même dire que ça pourrait être plus. Ah, si ça continue comme ça, c'est 44-45. Oui, donc tu vois, c'est. Tout le monde a le même. Si toutes les équipes ont le même état de marche là actuellement, ça va se jouer à 44-45 points. Donc il vaut mieux être tranquille avec nos 33 points, certes, mais non, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé et il faut faire le nécessaire. Vas-y, Melvin, tu conclus. Ouais, mais c'est clairement ça. Alors, juste, je viens de voir un message du coup, toujours de Fanatic Beer qui nous dit faut pas oublier qu'on revient de loin aussi. C'est-à-dire que faut pas l'oublier, ça. C'est pas comme si on revient, on était à moins 3 points au début de la saison. Donc, ok, on s'est sorti un peu de l'eau grâce à un mois de février fou et un mois de mars correct. Mais bon, après, voilà, on était quand même dans un petit merdier, pour parler correctement. Dans une belle panade. Dans une belle panade, voilà, dans une belle panade. Et clairement, on se dit que on n'est pas trop mal non plus, quand même. Maintenant, faut enquiller des victoires en avril. Ça, c'est clair. Et une cote très très correcte.